Ben, alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Barça versus Osasuna, demi-finale Super Coupe d'Espagne. C'est déjà une possibilité en or qu'à une équipe comme le Barça, tout comme l'Atlético, tout comme Osasuna, tout comme le Real, pour remporter un titre sur l'année de 2024. Alors c'est vrai, la saison vient tout juste de commencer, mais le Barça a déjà une possibilité, tout comme les autres équipes, de remporter un titre sur seulement 2 matchs, les gars. Voilà en fait ce qui est intéressant. 2 matchs seulement peuvent tout simplement donner en fait un trophée à une équipe comme le Barça. Parce que le Barça ne se porte pas très bien en Liga, le Barça n'inspire pas trop de confiance. Peut-être que c'est la Super Coupe d'Espagne qui va en fait lancer définitivement la saison d'une équipe comme le Barça. Parce que nous, ce qu'on est en train de vivre avec le Barça à présent, week-end après week-end, semaine après semaine, c'est vraiment du n'importe quoi. Et demain, le Barça va jouer une équipe comme Osasuna, une demi-finale. Et si le Barça gagne, le Barça va en fait tout simplement se qualifier pour la grande finale. On ne sait pas si c'est l'Atlético, on ne sait pas si c'est le Real, parce qu'en fait, les deux jours, ce soit en fait dans l'autre demi-finale. Mais nous, on veut tout simplement voir le Barça en fait en finale de la Super Coupe d'Espagne, parce que les gars, jouer une finale, c'est tout simplement une possibilité que tu as pour remporter tout simplement un trophée. Alors, l'enjeu de ce match en demain, les gars, c'est qu'il y a un trophée en jeu. C'est une compétition qui peut tout simplement sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Je m'explique. Le Barça ne se porte pas très bien en Liga. On n'est pas du tout confiant que ce Barça pourra tout simplement rejoindre une équipe comme le Real en fait au classement. Pour l'instant, le Barça a 7 longueurs de retard d'une équipe comme le Real et 7 longueurs de retard d'une équipe comme Girona. Alors, on est tous d'accord que le Real Madrid va peut-être en fait perdre des points. Mais les gars, le Barça n'arrive pas à être une équipe régulière depuis que la saison commence. Le Barça peut en fait nous sortir une prestation plutôt acceptable aujourd'hui, une prestation agréable. Puis dans l'autre match, le Barça nous sort tous une puissance. C'est comme ça en fait depuis que la saison commence. Alors, puisque le Barça c'est une équipe qui n'est pas du tout en fait régulière, puisque le Barça c'est une équipe qui n'inspire pas trop de confiance en fait depuis que la saison commence, puisque le Barça a déjà 7 longueurs de retard d'une équipe comme le Real, ça va être hyper compliqué pour une équipe comme le Barça de rejoindre une équipe comme le Real Madrid au classement de la Liga. Peut-être que c'est la Super Coupe d'Espagne qui va en fait sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Parce que si le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne, à la fin de la saison, si le Barça perd la Liga et se fait éliminer en Ligue des Champions, alors on pourra se dire que le Barça a remporté la Super Coupe d'Espagne. On ne sait pas si c'est l'Atlético ou une équipe comme le Real. Si c'est l'Atlético, ça va être très compliqué pour une équipe comme le Barça. Si c'est le Real, en fait, ça va l'être encore plus parce que ça va être tout ça un classico. Et un classico, c'est toujours en fait un match en particulier. La saison dernière, le Barça en fait l'avait emporté au dépend d'une équipe comme le Real par 3-1 avec un Gavi extraordinaire. Mais cette saison, on n'aura pas Gavi parce que Gavi, lui, il est à autant pour tous les restants de la saison. C'est vraiment un coup dur pour une équipe comme le Barça. Xavi Hernandez en fait a convoqué en fait dans 3 joueurs blessés, un joueur comme en fait en Pedri en fait dans c'est vrai en fait il est pas du en fait c'est pas encore définitive l'absence d'un joueur comme Pedri en fait pour la Super Coupe, Joao Cancelo aussi, mais les gars on est tous d'accord que ça va être très compliqué pour Pedri et en fait un joueur comme Joao Cancelo, et n'en parlons pas d'un joueur comme en fait Inigo Martinez qui s'est blessé dimanche face à une équipe en fait comme Babasco. Xavi en fait les a tous appelés, c'est un peu en fait intéressant parce que si le Barça remporte en fait la Super Coupe, qui se sont en fait un jeu comme Pedri, Inigo Martinez, un jeu comme Joao Cancelo, sacré champion avec une équipe comme le Barça en Super Coupe d'Espagne cette saison. Mais avant d'en arriver là, le Barça doit tout simplement sortir un match en fait acceptable demain face à une équipe comme Osasuna. Parce que les gars, le Barça qu'on a eu dimanche face à une équipe en fait comme Babasco, c'était vraiment un Barça peureux, un Barça en fait qui se fait peur face à une petite équipe en fait de 4e division. Une petite équipe de 4e division a fait peur à une équipe comme le Barça. Elle a réussi tout de même à mettre 2 buts à une équipe comme le Barça. C'est vraiment en fait de la catastrophe la défense d'une équipe comme le Barça cette saison. Demain face à une équipe comme Osasuna, c'est vrai sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour une équipe comme le Barça, un match nul. Mais les gars, demain le Barça doit tout simplement élever les niveaux face à une équipe comme Osasuna pour nous en fait donner une prestation agréable, nous régaler un peu et gagner une équipe comme Osasuna pour se qualifier pour la finale, parce que c'est une compétition qui peut tout simplement sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Et les joueurs aussi doivent se dire qu'en fait c'est une possibilité pour eux de montrer en fait un peu de respect à une équipe comme le Barça, parce qu'un jeu comme Joao Félix, les gars, sa nonchalance à présent dépasse les bonnes tout simplement à une équipe comme le Barça. Alors Joao Félix, son rêve c'était de jouer pour une équipe comme le Barça. Maintenant il a la possibilité
possibilité de jouer pour une équipe comme le Barça, soit en fait dans le Barça et son club d'enfance, son rêve en fait de gosse, c'était de jouer pour une équipe comme le Barça, porter la couleur d'une équipe comme le Barça. Maintenant, il a la possibilité de jouer pour une équipe comme le Barça, mais c'est un joueur qui choisit tout simplement ses matchs pour être au rendez-vous. Face à une équipe comme Porto, il était au rendez-vous. Face à une équipe comme l'Atlético, il était au rendez-vous. Mais les gars, après ça, un joueur comme Joao Félix, à présent, il ne fait plus l'effort en fait dans les replis et ça a mis un peu d'embrouille entre lui et un entraîneur comme Xavi Hernandez. Et j'ai vu une info qui dit qu'il va débuter sur le banc demain parce que sa nonchalance face à une équipe en fait comme Babasco, c'était vraiment du n'importe quoi pour un joueur comme Joao Félix. Un joueur en fait comme Robert Lewandowski, lui aussi demain, il doit élever le niveau. Un joueur comme Victor Roque, c'est déjà 2 goals ratés pour lui avec une équipe comme le Barça en 2 matchs. Demain, il va gratter des minutes face à une équipe en fait comme Osasuna. Lui aussi, il doit tout simplement élever le niveau. C'est pas que je mets en fait de la pression sur un joueur comme Victor Roque, mais les gars, on est tous d'accord que le plus tôt qu'un joueur comme Victor Roque marque à une équipe comme le Barça, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'enchaîner le but à une équipe comme le Barça. Maintenant, quel 11 avenants devrait mettre en place en demain face à une équipe en fait comme Osasuna pour que le Barça remporte cette demi-finale et se qualifie en fait pour la finale. Dans le but, c'est Inaki Peña. Il n'y a pas deux parce que Marc-André Stegen en fait, il s'est fait opérer. Il est absent en fait pour encore en fait 1 mois et demi. Dans l'accent de la défense, les gars, c'est plutôt un jeu comme Ronald Araujo accompagné d'un jeu comme Andreas Christensen parce que les gars, Joao Cancelo, il est blessé. C'est plutôt un jeu comme Jules Koundé qui va devoir en fait utiliser en fait le côté droit. À gauche, un jeu comme Alejandro Balde. Alejandro Balde, lui aussi, le niveau les gars parce qu'en fait Fortin qui a fait à disputer en fait le match en face à une équipe comme Babasco, on a vu que Fort a proposé beaucoup plus de choses. Lui qui est latéral droit en fait des médecines, il évolue à gauche, il a proposé beaucoup plus de choses qu'un joueur en fait comme Alejandro Balde. C'est vrai, c'était face à une équipe de 4e division, mais Alejandro Balde à présent les gars en fait ses centres sont pas du tout en fait meilleur sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Lui aussi il doit élever le niveau demain face à une équipe comme Osasuna. Puis au milieu les gars en fait c'est Frenkie de Jong accompagné d'un jeu comme Ilkay Gundogan puis un jeu comme Fermin Lopez. Je dis pas un jeu comme Sergio Roberto parce que les gars Fermin Lopez il est buteur face à une équipe comme Babasco et c'est un jeune joueur, il est fougueux. Je pense que l'associé aux côtés d'un jeu comme Ilkay Gundogan puis aux côtés d'un jeu comme Frenkie de Jong, je pense que ça devrait faire l'affaire pour une équipe comme le Barça demain face à une équipe comme Osasuna. Puis devant, puisqu'il y a une info qui dit qu'un jeu comme Joao Félix ne va pas débuter pour une équipe comme le Barça, c'est plutôt en fait dans un jeu comme Robert Lewandowski axé en tant qu'avant-centre, un jeu comme Rafinha, puis un jeu comme en fait Ferran Torres. Tous ces 3 attaquants devant les gars, ils doivent tous élever un peu le niveau. Parce que les gars, à présent, dans l'efficacité, c'est pas ça du tout. Et les gars, en fait, dans les replis aussi, eux aussi, ils doivent tout simplement faire l'effort. Un jeu comme Rafinha, lui, il fait toujours l'effort en fait pour aider en fait ses coéquipiers à défendre à chaque fois qu'une équipe comme le Barça en fait n'a pas le ballon. Robert Lewandowski, lui aussi, il doit lever le niveau de main. Il doit rester cloîtré dans la surface pour que le Barça ait un joueur en fait dangereux dans la surface d'une équipe comme Osasuna. À chaque fois qu'un joueur comme Alejandro Balde ou un joueur comme Jules Koundé va balancer en fait dans les ballons pour que Robert Lewandowski soit en fait dans la meilleure position possible, pour qu'il soit dans la meilleure condition possible pour essayer d'exploiter en fait dans les erreurs qu'il va commettre les défenseurs d'une équipe en fait comme Osasuna demain. Voilà en fait dans le 11 en fait dans mon 11 ans probable pour le match de demain entre le Barça et une équipe comme Osasuna. Dans le but Inaki Peña, dans l'accent de la défense Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen, à gauche un joueur comme Alejandro Balde, à droite un joueur comme Jules Koundé, au milieu Frenkie de Jong accompagné d'Ilkay Gundogan puis un jeu comme Fermin Lopez, puis devant Rafinha, Robert Lewandowski accompagné d'un jeu comme Ferran Torres. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez en fait de mon 11 ans probable. Vous, si vous avez fait dans votre propre 11 ans probable, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ce serait tout simplement un plaisir pour moi en fait de lire tout ça en fait dans les commentaires. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo avant match en Barça versus Osasuna, demi-finale Super Coupe d'Espagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.